Vous n'êtes pas passé à côté de cette histoire. Je parle évidemment de la condamnation de Marvel Fitness suite à ce fameux procès. Pour rappel, il a été condamné à 2 ans de prison pour harcèlement envers plusieurs personnalités publiques. Beaucoup se sont indignés de cette lourde peine de prison et ont lancé le hashtag FreeMarvel. Ça a fait le tour des réseaux sociaux et la justice s'est fait réprimander par les internautes, jugeant que cette peine est trop excessive et complètement injuste. Par la suite, une des victimes, Aline Dessine, a posté une vidéo dans laquelle elle parle de ce qu'elle a subi à cause de Marvel Fitness. Et autant dire que ce qu'elle raconte est vraiment effrayant. Pour vous donner une idée, c'est un peu le même degré de violence que pour Manon Nolita ou encore Willow Class pour ceux qui connaissent les histoires de chacune. Dans cette vidéo, Aline explique que Marvel Fitness a fait plusieurs vidéos sur elle, la traitant de folle, disant qu'elle le harcèle, incitant même sa communauté à l'insulter, menaçant ses sponsors, les gens qui la suivent et j'en passe. C'est tout un bordel et c'est d'autant plus accablant quand on voit les penchants néfastes du gars. La vidéo est très longue pour parler de tout, alors je vous invite à la regarder ou à regarder celle de Psychodélique qui la résume bien si pour vous 2 heures de vidéo c'est trop long. D'ailleurs j'aimerais ouvrir une parenthèse ici. J'avais parlé d'une vidéo d'un certain Jobman qui était un appel au dislike qui a conduit à un harcèlement envers la victime de cette vidéo. Et bien dites-vous que ce que Marvel Fitness a fait rien qu'à Aline, c'est 1000 fois pire. J'entends déjà les défenseurs de Marvel Fitness qui vont me dire qu'Aline a inventé l'histoire de la dick pic, qu'elle a mytho sur certains trucs et que lui l'a juste titillé pour le troll ou ce que vous voulez, mais là il s'est clairement acharné sur elle. Son but était de nuire, on ne peut pas le nier, et au point où cet acharnement est allé jusqu'à du harcèlement en meute, je comprends tout à fait la décision de la justice quant à la peine appliquée. Comprenez bien que l'excuse du troll n'est pas valable quand on en arrive à des menaces dans la vraie vie et que ça touche la famille, les proches, le milieu professionnel, enfin la vie privée en général. Donc pour moi, Marvel Fitness mérite amplement sa condamnation, car il ne faut pas oublier qu'Aline n'est pas la seule victime dans ce procès. Et je vous avoue que je ne connais pas très bien l'histoire des autres plaignants dans l'affaire, mais au vu des extraits montrés dans la vidéo d'Aline, je peux dire que Marvel Fitness n'est pas du tout défendable. Pensez ce que vous voulez de l'affaire. Les défenseurs obstinés de Marvel Fitness, insultez-moi puisque visiblement vous n'êtes bon qu'à ça. Je dis ce que je pense comme toujours, mon opinion est claire, que ça vous plaise ou non.